Le rêve est à nouveau brisé. Neymar se blesse à nouveau. Entré en jeu à la 58e minute, il a dû quitter le terrain 30 minutes plus tard pour une nouvelle blessure. Cette fois, il ne s'agit pas d'un simple coup. C'est la chute d'un rêve qui commençait à peine à renaître. Nous étions tous enthousiastes à l'idée que le prince du football était de retour. Mais nous avons dû nous rendre à l'évidence. À presque 33 ans, il semble que le rêve soit mort. Après plus d'1 an de lutte pour se rétablir, son corps a trahi son souhait. Le sol est devenu un ennemi et la douleur une vieille connaissance. Comme l'horloge qui, encore et toujours, s'arrête à la même heure, Neymar est tombé et le temps s'est figé en une triste seconde. Une fois de plus, le chemin qui mène à son retour est plongé dans l'obscurité. La flamme qui brûlait dans sa poitrine s'éteint un peu plus. Pour Neymar, chaque pas est une promesse brisée, une blessure qui ne guérira pas. Pour l'heure, il ne reste plus qu'à attendre et à prier les dieux du football pour qu'il n'y ait rien de grave, que les blessures ne l'atteignent pas et qu'il puisse nous redonner un peu de la magie de ses chaussures. L'univers du football réclame ton retour car celle-ci te doit un ballon d'or. Mbappé vient de comprendre la valeur du timing. Nous savons tous que pendant de nombreuses années, le Real Madrid était derrière la signature de l'attaquant français, en particulier à l'été 2021, lorsque Madrid a envoyé au PSG une offre de 180 millions d'euros. Il y a même eu des spéculations sur un possible échange de Vinicius contre Mbappé. C'est à ce moment-là que Mbappé aurait dû arriver à Madrid, alors qu'il était dans la fleur de l'âge et encore très jeune. Mais Mbappé a pris la pire décision de sa vie et a signé sa prolongation. La même année, Vinicius Junior est devenu le héros du Real Madrid, en marquant l'unique but de la finale de la Ligue des Champions. 2 ans plus tard, il remportait à nouveau la Ligue des Champions, où il a également joué un rôle de premier plan. Aujourd'hui, en 2024, Mbappé arrive enfin, mais il est trop tard. Il arrive dans l'ombre de Vinicius, avec qui il n'entretient pas de bonnes relations. Tous deux sont égoïstes sur le terrain et ne se passent pas la balle dans les jeux clairs. Ils ne marquent pas de but, sauf sur des pénaltys concédés par Vinicius lui-même. Lors du dernier Classico contre Barcelone, il a manqué 3 occasions nettes de but et a été hors-jeu 8 fois. Trop tard pour Mbappé, mais juste à temps pour Vinicius. Pourquoi les joueurs ont des trous dans leurs chaussettes? Vous avez peut-être remarqué que Bellingham et d'autres joueurs ont parfois des trous dans leurs chaussettes, et ce n'est pas parce qu'ils les ont déchirés en jouant, ils les déchirent intentionnellement eux-mêmes, et ce n'est pas un effet de mode. Cela a un but, parfois les chaussettes exercent une forte pression sur les mollets des joueurs, et ils trouvent cela très ennuyeux et inconfortable. Alors ils résolvent le problème en faisant des trous dans les chaussettes, et cela soulage beaucoup la tension sur le tissu. Cependant, chez certains joueurs, cette compression peut être excessive et causer de l'inconfort, notamment pour ceux qui ont des mollets plus musclés ou une sensibilité particulière. Cette sensation de pression peut provoquer des gênes et parfois même des douleurs, surtout lorsque les muscles des mollets gonflent au fil de l'effort physique intense. Cela peut aussi entraîner une réduction de la circulation sanguine dans cette zone, rendant les jambes plus lourdes et impactant la performance du joueur. Mais de nos jours, cette manière de faire n'est plus utilisée à des fins de protection sanitaire, mais c'est devenu un art, surnommé pour la plupart l'art de Jude Bellingham. Alex Song a révélé ceci à propos de Messi. Quand Messi a présenté son 4e ballon d'or au Camp Nou et que le match était terminé, je lui ai dit dans les vestiaires « Messi, tu as gagné 4 ballons d'or à l'âge de 25 ans. C'est fou, mais si je te disais de les échanger contre une Coupe du Monde, accepterais-tu » Il a souri et m'a répondu « Prends-la maintenant. C'est à vous et apportez-moi une Coupe du Monde. Je me moque de ces prix par rapport à mon pays. S'il le faut, je donnerai tout pour rendre le peuple argentin heureux, comme l'a fait Maradona. » Je lui ai dit « Tu es encore jeune et tu es le meilleur joueur du monde. Un jour, tu réussiras. Je suis sûr que tu as rendu le football amusant et qu'il te donnera ce que tu veux. » Quand je l'ai vu gagner la Coupe du Monde, j'étais très heureux et je me suis dit « Maintenant, Messi, tu n'as pas besoin de changer tes ballons d'or. Tu as gagné ce que tu voulais tant, mon ami. » Finalement, le football a rendu justice au meilleur joueur de l'histoire et il a réussi à soulever la Coupe du Monde tant convoitée. Il a marqué l'histoire avec son talent exceptionnel, sa vision de jeu et ses records impressionnants. Avec de nombreux ballons d'or et une carrière légendaire entre le FC Barcelone, le PSG et désormais l'Inter Miami, il a su émerveiller les fans du monde entier.